Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. C'est tellement beau et émouvant d'entendre un miracle qui nous parle de la résurrection. C'est vraiment le centre de notre foi. Notre espoir est basé sur la résurrection. Et voilà un exemple, un grand miracle que le Seigneur a fait de ressusciter un garçon, un fils d'une veuve dans une ville qui s'appelle Naïn. Et d'ailleurs, le Seigneur en a fait il en a fait plusieurs miracles de résurrection, dont 3 ont été cités dans la Bible. La résurrection du fils de la veuve de Naïn, qu'on a entendu ensemble aujourd'hui, la fille de Jairus, qui était un chef de synagogue, et aussi Lazare de Béthanie, frère de Marthe et Marie. Dans le miracle de la résurrection, on voit vraiment la raison de notre vie sur terre, la raison pour laquelle on est en train de battre et de combattre les convoitises et les ruses du diable qui ne veut que nous voler cette vie éternelle. Si on voit notre vie sur terre, les années qu'on peut vivre sur terre, ça ne représente qu'une petite partie, un petit morceau de toute la vie éternelle qui nous attend à la fin des temps. Et le sage prépare toujours son avenir, réfléchit toujours à ce qui va se passer au-delà, et la vérité annoncée d'ailleurs dans l'évangile de ce matin, la vie après la mort, la résurrection qui nous attendent à la fin des temps, nous invite tous à être des économes fidèles et intelligents pour préparer notre vie et la vie éternelle. Sur ce chemin, le Seigneur nous montre des éléments qui nous aident à comprendre et vivre dans ce chemin, le chemin de la vie. Sur le chemin de la vie, en dehors de la ville de Naïn, le Seigneur, accompagné par ses disciples, ils ont croisé le cercueil de ce petit garçon, entouré de sa famille, et d'ailleurs sa maman qui était en pleurs parce qu'elle a déjà perdu son mari, et là, elle est en train de perdre également son seul enfant dans cette vie. D'abord, le Seigneur, il a arrêté la foule qui portait le cercueil de cet enfant. Il a détourné le chemin, il a dit « stop ». Pour le chemin de la mort, il faut l'arrêter pour reconnaître et identifier le chemin de la vie. Il faut d'abord voir et identifier dans ta vie tout ce qui te mène vers la mort et l'arrêter, lui dire « stop, j'avance plus parmi cette foule-là. Je côtoie plus ces gens qui me mènent vers la vie de la mort, parce que j'ai un autre chemin que je vais avancer avec le Seigneur sur le chemin de la vie. » Il y a le chemin de la mort qui prenait cette foule pour enterrer cet enfant, mais il y avait un autre chemin que le Seigneur connaissait, qu'on appelle le chemin de la vie. Arrête tous les éléments qui induisent le péché dans ta vie. Ferme toutes les portes qui ouvrent devant toi les éléments du péché et les éléments de la mort. Retrouve le vrai chemin. Et pour le retrouver, d'ailleurs, il faut s'arrêter. Comme le fils prodigue, d'abord, il est rentré en lui-même. Il a dit « j'arrête ce que je fais et je prends un autre chemin, le chemin de ma maison. » J'arrête d'abord pour retrouver la vérité. Mais parce que une fois que je suis mené dans un chemin, je suis porté par les autres, j'arrive plus à voir et identifier ce que je veux faire. Je suis porté par des autres vers le chemin de la mort, par des amis, des potes, d'un entourage, des habitudes, des mauvaises pensées, des choses qui m'éloignent, qui m'égarent du chemin de la vie. D'abord, il a arrêté la foule, il a arrêté le chemin de la mort, et ensuite, il a touché le cercueil. Il a touché ta mort pour la transformer en vie. Il a touché ton péché pour le transformer en repentir. Il a touché les
éléments qui te mènent vers la mort pour te rediriger vers la vie. C'est le même geste que le prêtre fait au moment de la prière de l'absolution. Il touche la personne avec la croix du Seigneur sur sa tête. Il la pose en le touchant. C'est le toucher de la vie que le Seigneur lui donne par sa croix. Le salut qu'il lui offre touche sa tête. La croix-là, au moment de la prière de l'absolution, est posée sur la tête du pécheur pour lui donner la vie après la mort. Il baisse sa tête pour annoncer et déclarer l'état de mort dans lequel il est, mais à la fin de la prière, il redresse sa tête pour annoncer la résurrection du péché vers la vie du repentir et la vie avec le Seigneur. Il a touché le cercueil, il lui a transmis la vie, comme il a dit sur la croix. Pour la vie, j'ai le pouvoir de la donner et aussi j'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est lui le propriétaire de la vie de chacun. Et par ce toucher-là, il a redonné la vie au jeune homme qui était dans le cercueil. Il l'a touché comme il nous touche tous. Mais quand tu le touches, est-ce que tu sens son toucher ou tu es tellement préoccupé par le chemin dans lequel tu avances que tu ignores complètement sa présence qui veut arrêter ton chemin, ton avancement vers le péché et te donner le toucher de la vie? Est-ce que tu es conscient et tu acceptes qu'il touche ton cercueil, qu'il touche ton corps mort pour lui donner la vie, ou tu refuses à chaque fois, tu dis mais non, j'ai pas le temps. Il y a toujours des excuses, il y a toujours des éléments qui nous éloignent de sa compagne sur le chemin de la vie. Plusieurs choses, plusieurs éléments, plusieurs excuses qu'on peut donner pour ne pas le suivre et rester sur le chemin de la mort. Une fois qu'il l'a touché, il l'a appelé par la parole. La parole par laquelle on a été créé, c'est la parole de Dieu incarnée, c'est le Christ lui-même présent dans ce miracle, et par la parole également, il l'a ressuscité des morts. Il l'a appelé, et en l'appelant, il a été bien attentif à la parole qu'il appelle de se lever, de quitter le cercueil de la mort et retrouver le chemin de la vie. Quitter la foule qui le mène vers le chemin de la mort et changer de direction pour suivre le Seigneur sur le chemin de la vie. Est-ce que tu es attentif à ces paroles, à ces appels qu'il fait vers toi tous les matins, tous les jours? Croyez-moi, tous les jours, le Seigneur nous envoie des appels dans nos cœurs, nos pensées, notre entourage, nos amis autour de nous. La parole du Seigneur qu'on lit ou qu'on abandonne ne sont que des messages personnalisés à chacun de nous. Pour se lever, pour changer de posture, pour changer de chemin, pour le retrouver et reconnaître sa voix. Est-ce que tu es la bonne brebis qui reconnaît et qui connaît, identifie, qui discerne la parole de son maître, de son berger, qu'il l'appelle pour le suivre sur le chemin de la vie? Ou bien tu dis non, mais je suis bien reposé, je suis à plat, je dors, je suis dans la flemme, je ne veux pas me lever, je ne veux pas me redresser pour parler avec lui. Le Seigneur t'appelle, mais est-ce que tu réponds à cet appel? Une fois qu'il l'a appelé, et ce jeune homme a entendu l'appel du Seigneur et qu'il était debout, il l'a rendu à sa maman. Ta maman, ton église, le lieu où tu retrouves la nourriture spirituelle, la nourriture qui te fait grandir, que tous les mamans offrent à leurs enfants. Ton église également est là pour t'offrir la nourriture spirituelle dont tu as besoin. Mais est-ce que tu arrives à bien manger ou tu aimes bien le fast-food qui
ne nourrit pas et qui ne fait pas grandir, mais qui remplit juste le ventre et qui fait semblant un état de satiété. Mais en vérité, ce n'est pas la nourriture qui te fait grandir, c'est de la nourriture pour te mener sur le chemin de la mort. Quelle nourriture choisis-tu dans ta vie? La nourriture spirituelle qui te mène vers Dieu ou la nourriture mondaine qui te pousse sur le chemin de la mort? Vous savez, quand le Seigneur nous a invités à manger son corps et boire son sang, c'est le seul moyen de s'unir entre nous et Dieu qui est visible et reconnaissable par l'homme. Quand on mange, ce qu'on mange, on ne peut plus le retrouver. On est unis entièrement avec tout ce qu'on mange. On est né 3, 4 kilos, 2,5 kilos, ça dépend. Mais maintenant, on fait combien de kilos et combien de centimètres de long? Toute cette grandeur qu'on a obtenue, c'est grâce à ce qu'on a mangé. On est complètement unis d'une manière invisible avec tout ce qu'on mange. Et on grandit grâce à la nourriture qu'on choisit pour grandir et devenir adulte et grand. C'est également la même chose, ce qui se passe avec la communion. On est unis avec le corps et le sang du Christ par la nourriture spirituelle, par son corps et son sang dans la communion. On ne peut pas retrouver le corps et le sang, mais dans cette union, on grandit spirituellement et on grandit dans la foi également. Quand il a rendu à sa maman, c'est pour continuer sa nourriture, son éducation, son apprentissage auprès de son Église pour qu'il soit prêt à la vie éternelle. Et après tous ces 5 éléments, on trouve bien la foule qui était émue par la crainte de Dieu, de sa présence. Ils ont dit, mais il y a un grand prophète qui est parmi nous, il y a un homme qui a beaucoup de pouvoir qui est présent parmi nous maintenant. Ils l'ont reconnu. Ils ont vu en lui la résurrection de la mort. C'est lui, la résurrection. Et toi, sur ton chemin, est-ce que tu avances sur le chemin de la vie ou le chemin de la mort? En avançant, est-ce que tu reconnais sa présence qui s'approche de toi, même en dehors de ta ville, en dehors de ta terre de confort, quand tu es égaré et éloigné de ta maison? Et il t'arrête, il t'appelle par sa voix et il te redonne à nouveau à ta maison et à ta maman pour grandir et être prêt à la vie éternelle. Acceptes-tu son appel? Acceptes-tu son chemin? Veux-tu avancer auprès de lui où la flemme et l'état grabataire sont plus confortables pour toi? C'est un appel, c'est une raison de vie que le Seigneur nous offre aujourd'hui par ce miracle. النهارده احبائي سمعنا مع بعض معجزه اقامه ابن ارمله نايين، وفعلا شيء مفرح للقلب وللفكر ان احنا نسمع ونتعلم عن القيامه. القيامه هي سبب ايماننا، هي رجائنا، هي الحصن الحصين اللي احنا بنتحمى فيه، وهي الرجاء اللي احنا بنعيشه علشان يكون لينا نصيب في الحياه الابديه. المسيح جاء علشان يعلمنا ويدينا القيامة من الأموات، وفي المعجزة دي بيعلمنا الطريق اللي بيودينا للحياة الأبدية، طريق القيامة. في طريق للموت وفي طريق للقيامة. كل واحد مننا مدعو إنه يعرف في أي طريق هو بيمشي. المسيح عمل معجزات قيامة كتير، لكن مذكور عنهم 3 معجزات بس في الكتاب المقدس: إقامة ابنة أرملة نايين، وإقامة ابنة ييروس، وإقامة لعازر. والثلاثة كانوا شباب في سن القوة وفي سن الحركة، مش ناس كانت كبيرة في السن، علشان يفكر كل واحد إن نفسك الشابة اللي ممكن تضل الطريق ليها رجاء في القيامة وليها نصيب إنها تعيش مع المسيح.
جه المسيح كده من بره المدينة وشاف النعش وهو خارج والناس كلها شايلاه، وجنبه أمه بتعيط بتبكي لأنها فقدت زوجها وفقدت كمان ابنها الوحيد، وماشية حزينة، والجمع ده شايل الجسد علشان يحطه فين؟ في القبر، إعلانا لموت هذا الإنسان. لكن المسيح كان عنده حاجة تانية عايز يعلنها، فجه وأول حاجة عملها خارج المدينة بعيد عن البيت وبعيد عن منطقة الحياة، وقف الركاب ده ووقف الجمع اللي ماشي، قال لهم استنى، قف، اقف كده، اقف عن طريق الموت. أول حاجة لازم تتعلمها عشان يكون ليك نصيب في طريق الحياة، إزاي تقف عن الشر، توقف عمل الخطية، إزاي تتوب عن عمل الخطية وتوقفها. ما مش هينفع تكون بتتقدم في طريق الموت وتدعي إن ليك نصيب في طريق الحياة. لازم تقف، تعدل نفسك كده وتبطل مشي في طريق الموت علشان تستعيد ذهنك، زي الابن الضال كده، يقول لك رجع إلى نفسه، وقف، عمل وقفة كده جادة مع نفسه، قال لا أنا لازم أقف عن طريق الشر، لازم أمشي في طريق البيت بتاعي وارجع لأبويا، لازم يكون ليا نصيب مع أبويا، مش هفضل ماشي بعيد كده كتير. مهما مشيت بعيد ومهما طلعت بره المدينة وحملوك الناس، سهل جدا الناس تشيلك، تزقك في طريق الشر، تعلمك حاجات وحشة، تقول لك أفكار وتقول لك ألفاظ وتقول لك كلمات وتقول لك حاجات كتير تزقك في طريق الشر. لكن تقدر لما المسيح يقول لك ستوب، وقف هنا، تقول له حاضر، تقول له أنا فعلا محتاج إن أنا أقف عن طريق الشر عشان أمشي في طريق الخير وطريق الحياة الأبدية. وأول ما اتعامل مع الركاب ده وقفه، لمس النعش، لمسه، أعطاله لمسة حياة. زي بالظبط كده لما تروح تعترف، أبونا يمسك الصليب بتاعه ويحطه على راسك، تلمس راسك خشبة الصليب اللي اتصلب عليها المسيح وكانت سبب للرجاء وللحياة الأبدية. ولما الصليب يتحط عليك ويلمسك كده وانت موطي راسك معترف بخطيتك وتايب عنها، بتعلن موت الخطية. بعد ما يصلي لك أبونا صلاة التحليل، ترفع راسك وتعيش القيامة من الخطية مع المسيح. هي دي التوبة الحقيقية، ان تكون عندك مشاعر، شعور بالخطية، عايز توقف الخطية دي وعايز تلاقي نفسك على طريق الحياة، تروح لأبونا تعترف بخطاياك، أبونا يلمس راسك، يلمس أفكارك، يلمس مشاعرك بخشبة الصليب المحيية، فيكون ليك نصيب في طريق الحياة. وبعد ما وقف الركاب ولمسوا المسيح، ندى عليه، ندى، دعا الشاب من بين الأموات. صوته اللي هو كلمة الله اللي تجسدت في المسيح ذاته، الصوت ده اللي خلقك بيه أصلا، اللي خلق بيه العالم ده كله، الكلمة، الكلمة، أقنوم الكلمة الخالق واقف أمامك علشان يخلقك من جديد على صورته ومثاله، ويجدد فيك هذه الصورة بكلمته المحيية المسموعة والمقروءة في الكتاب المقدس. لكن هل أنت منصت للكلمة اللي بتدعوك دي، ولا ذهنك مشغول بالناس اللي حواليك والركاب والدوشة والحزن ومشاعر الحزن ومشاعر الموت ومشاعر الخطية ومشاعر الضيقة ومشاعر الدنيا دي كلها سرقاك، فمش عارف تسمع كلمة الله اللي بتدعوك كل يوم كل يوم. صدقوني كل يوم كل واحد مننا بيبقى ليه كلمة ودعوة مفرحة لقلبه ولنفسه ولحياته الأبدية بيقدمها له المسيح في حياته، بكلمة مقروءة في الكتاب المقدس، بكلمة من الناس اللي حواليه، بمشاعر شخصية بتعيشها ويتحرك ويبقى له كده به نحيا ونتحرك ونوجد، يكون فعلا إنسان حي، إنسان بيعرف يعيش معنى الحياة الأبدية. هل أنت فعلا لما بتسمع صوته بتقوم وبتدور أن يكون ليك إنصات للكلمة بتاعته،
ولا انشغالات قلبك وانشغالات وقتك دايما هي اللي مغطية عليك؟ اسمع صوته، عشان أول ما قام الشخص ده يقول لك دفعه إلى أمه فأعاد لها الفرح. دفعه إلى أمه. أمك الكنيسة. الكنيسة هي أمي، بمعنى إيه؟ هي اللي أنا باخد منها الغذاء، هي اللي أنا بتغذى فيها علشان يكون لي حياة أبدية، الغذاء الروحي الحقيقي. دفعه لأمه عشان تهتم بيه، تأكله. لما تقوم من الخطية وتاخد التحليل، انت محتاج تتواجد داخل الكنيسة باستمرار، تتغذى بالغذاء الروحي علشان يبقى ليك نصيب في الحياة الأبدية. وتلاقي الإنسان بيكبر بالأكل والشرب. الطفل صغير يتولد كذا كيلو حاجة بسيطة، يكبر 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 بالأكل اللي بيأكله. الأكل ده هو سبب النمو بتاعه لغاية ما يبقى شاب كبير وراجل أو بنت كبار، بالأكل اللي بيأكله. انت بتتحد بالأكل اللي بتاكله اتحاد كامل. فين الأكل اللي انت اكلته؟ اتحدت بيه، جسمك أخذ منه كل الفايدة. وحسب ما بتاكل كمان، أنواع الأكل اللي انت بتختارها لنفسك هي اللي بتتحكم كمان في صحتك وفي وعيك وفي حركتك وفي حاجات كتير بتخص جسمك. نفس الشيء في الحرش، تفصل اللي انت اكلته عن الجسد اللي أكل الأكل ده. اتحاد كامل عشان تفهم ونستوعب يعني ايه احنا متحدين مع الله. الله ساكن فينا. يعني ايه الله ساكن فينا؟ نفهم ده واحنا بنتناول. يعني الله متحد بيا وانا متحد بيه، هو بيعيش فيا وانا بعيش معاه. هي دي الكنيسة اللي بتعلمنا. دفعه إلى أمه علشان يتغذى الغذاء الروحي للحياة الأبدية. وقف الركاب، لمس النعش، دعا الصبي، دفعه إلى أمه. دي الأدوات اللي كان بيها طريق الموت اتحول لطريق قيامة. هل أنت مصغي لوجوده شايفه لما جه ووقفك وقال لك ما تعملش الشر؟ هل فرحت بلمسة الصليب لراسك وبتدي لك المغفرة؟ هل سمعت صوته اللي بيديك التعليم؟ هل فرحت بوجودك في الكنيسة اللي بتعلمك وبتغذيك؟ كل الجمع بعد كده لما شافوا المعجزة العظيمة دي كان جواهم مخافة، عرفوا يعيشوا في مخافة الله. قالوا في وسطنا نبي عظيم. عرفوا المسيح له المجد. تتقابل معاه وخبرتك تزداد معاه لما تشوفه ظاهر في حياتك، تسمع صوته، تقبل لمسة ايده المحيية، تتمتع بكنيسته اللي بتدي لك ادوات الحياة كل يوم وفي كل دقيقة.